Aujourd'hui, je voudrais partager le message sur Psaume chapitre 78, du verset 70 à 72. Je vais lire le passage d'aujourd'hui. Sinon, on va lire ensemble les passages d'aujourd'hui à une seule voix. Lisons ensemble. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Amen. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous sur David. C'est un personnage que tout le monde connaît bien. C'est sur David que je voudrais parler. Selon les Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22, David était un homme selon le cœur de Dieu. C'est ce que nous pouvons lire dans les Actes. Puis, l'ayant rejeté, après avoir rejeté Saül, il ressuscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Oui, c'est Dieu lui-même qui l'a dit. C'est Dieu lui-même qui a dit que j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. C'est ce que Samuel avait révélé au roi Saül. C'est ce qu'on peut lire dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Dieu a choisi David pour qu'il remplace Saül, qui n'a pas observé ce que Dieu l'avait commandé. Tout ce que Dieu lui a dit, il n'a pas écouté. Alors, comment David a pu devenir un homme selon le cœur de Dieu? Comment il pouvait être choisi par Dieu? C'est sur quoi je voudrais parler avec vous aujourd'hui. Si l'on considère l'ensemble de ce qui est écrit dans la Bible à propos de David, on peut résumer sa vie en une seule phrase. En une seule phrase comme ça. La vie de David a été une vie à sens unique. Une vie à sens unique. Autrement dit, c'était une personne qui, une fois qu'elle avait choisi la direction de sa vie, ne s'en écartait pas et allait jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances. Une fois sa direction est déterminée, lui, il continuait vers cette direction. David était quelqu'un qui ne changeait pas facilement de direction. Il était quelqu'un très déterminé. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a choisi. Alors, à quel moment Dieu l'a-t-il choisi? Quand est-ce que Dieu l'a choisi pour le roi d'Israël? Lorsqu'il a combattu Goliath? Lorsqu'il a fait quelque chose de bien pour le pays d'Israël? Non. La réponse se trouve dans le passage d'aujourd'hui. Je relis les versets 70 et 71. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Dieu l'a choisi lorsqu'il était berger. Dieu l'a choisi lorsqu'il était encore berger. Mais ce que nous devons comprendre ici, qu'à cette époque, le métier de berger était l'un des plus méprisés en Israël. Personne ne désirait de devenir berger. C'était un métier que personne ne voulait avoir. Car c'était un métier que tout le monde regardait du haut et méprisait. Nous pouvons le constater par le fait que lorsque Samuel est venu dans la maison d'Isaïe et a invité tous ses fils au sacrifice, David n'était pas présent. Autrement dit, son père n'avait même pas appelé David parce qu'il était berger. Tout simplement parce qu'il était berger. C'est ce que nous pouvons lire dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont ceux-là tous tes fils ?»
Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Il parle comme s'il ne devait pas être là. Samuel, écoute, c'est pas la peine qu'on l'appelle. C'est un berger. Et on n'a pas besoin de l'appeler. C'était précisément l'attitude qu'on avait envers les bergers à cette époque. Tout de même, Samuel voulait qu'il soit là. Samuel voulait que David soit là. Alors, il envoie la personne pour aller chercher David. Et voici comment on décrit son apparence à son arrivée. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Vous pensez que Dieu l'a choisi parce qu'il était blond, parce qu'il avait de beaux yeux, avec une belle figure. Si c'était le cas, je pourrais être choisi à la place de David. Bon, désolé, c'est une plaisanterie. Ne soyez pas fâchés. Non, Dieu avait déjà dit à Samuel que l'apparence extérieure n'est pas le critère de son choix. C'est ce que nous pouvons lire au verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Vous voyez, Dieu a choisi David parce qu'il a regardé à son cœur. Parce que son cœur était différent des autres. Son cœur n'était pas comme les autres. Alors, quel était donc l'état de son cœur pour que Dieu le regarde et le choisisse à cause de son cœur? La réponse se trouve également dans le passage d'aujourd'hui, verset 72. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. David était un berger qui dirigeait les brebis avec un cœur intègre et les conduisait avec des mains intelligentes. Il est important de comprendre ce qu'est avoir un cœur intègre. Qu'est-ce qu'un cœur intègre? Qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? En hébreu, le mot « tom » est utilisé ici. On a traduit comme cœur intègre, mais le mot en hébreu, c'est « tom ». En fait, ce mot se traduit généralement intégrité, innocence, droiture et sincérité, mais il existe une signification beaucoup plus profonde. Car ce mot décrit un cœur sans duplicité, un cœur qui ne connaît pas duplicité. Ça veut dire, ce mot est utilisé pour désigner une personne qui est la même à l'intérieur et à l'extérieur. Une personne qui reste la même, qu'elle soit seule ou avec les autres. Aucune différence quand cette personne soit seule ou avec les autres. C'est quelqu'un qui agit et parle de la même manière qu'il soit à l'église ou au travail. Est-ce que vous êtes le même à l'église et au travail? Il est la même personne qu'il soit à l'église ou à la maison. Peut-être à l'église, vous parlez bien, vous chantez bien, vous priez bien. Je ne sais pas comment vous parlez chez vous. Est-ce que la façon de parler reste la même chez vous? Ça doit être... Mais David était quelqu'un comme ça. David était donc un berger qui dirigeait les brebis avec un cœur sans duplicité. Ça veut dire que ce soit ses brebis ou des brebis de quelqu'un d'autre, il les a dirigés de la même manière. Il n'a pas dit, ce sont mes brebis, alors je les protège. Ce sont les brebis de mon père ou quelqu'un d'autre. Bon, tant pis, je les laisse comme ça. Il n'a pas fait ça. Cela signifie que puisqu'il était berger, il accomplissait son rôle de berger, peu importe à qui appartenaient les brebis. Car c'était la direction de sa vie. C'était la direction de sa vie. Même face aux fauves, il continuait vers cette direction, puisqu'il était un bon berger qui était prêt à donner sa vie
pour ses brebis comme Jésus. Lisons ce que Jésus a dit de lui-même dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 11. « Je suis le bon berger. Le berger donne sa vie pour ses brebis. » Il ne voulait pas devenir un mercenaire parce qu'être un bon berger était sa direction. Moi, je suis un berger, alors je voudrais être un bon berger. Que font-ils les mercenaires face aux fauves? C'est ce qu'on peut lire au verset 12. Mais les mercenaires, qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, vont venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Ce n'était pas le cas de David. David n'était pas un berger comme ça. Il risquait sa vie pour sauver les brebis. C'est ce qu'il a déclaré au roi Saül avant d'affronter Goliath. Dans 1 Samuel 17, verset 34-35. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une de troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Non pas simplement ses brebis, même pour les brebis qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Tant qu'il était un berger, lui, il les protégeait tous de la même manière. S'il a pu se battre contre ces animaux, parce qu'être un bon berger était sa direction. Comme devenir un bon berger était la direction de sa vie, il pouvait conduire les brebis avec des mains intelligentes. Ça veut dire il les a conduits avec une grande habileté. Avec une vraie bonne capacité. Cela signifie que pour devenir un bon berger, il a fait de nombreux efforts. Non pas simplement, il a dit, moi je suis un berger, moi je fais rien, donc simplement je reste auprès de mes brebis. Non, pour pouvoir bien protéger ses brebis, il a fait beaucoup d'efforts. Le jour où il a frappé Goliath au front avec sa fronde, ce n'était pas le fruit du hasard. C'est ce jour-là, au hasard, il a lancé et c'est arrivé sur le front de Goliath. Non. Jusqu'au jour où il se tenait devant Goliath, à travers d'innombrables entraînements. Chaque jour, il s'entraînait pour pouvoir protéger ses brebis. Il s'était préparé à pouvoir atteindre n'importe quelle cible d'un seul coup. C'est la raison pour laquelle il pouvait battre Goliath. Parce qu'être un bon berger était sa direction. C'était quelqu'un qui, une fois qu'il avait fixé la direction de sa vie, ne la changeait jamais. Moi, c'est ma direction. Alors, quoi qu'on me dise, quoi qu'il m'arrive, moi, je vais vers cette direction. C'était ça, David. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a choisi pour qu'il soit deuxième roi d'Israël. En fait, David, même avant le redoutable Goliath, il n'a pas changé de direction. Parce qu'il avait pris la décision de s'appuyer sur Dieu et qu'il était quelqu'un qui agissait selon ses décisions, il n'a pas changé de direction. Lisons ce qu'il a déclaré à Goliath. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Bien qu'il ait eu toutes les raisons d'avoir peur et d'éviter la situation. Non, mais il est trop grand pour moi. Il est trop fort pour moi. Je ne peux rien faire. Il pouvait avancer au début, mais en s'approchant de Goliath, il pouvait se dire, non, bon, j'ai mal dit, donc je retourne chez moi. Non, il pouvait dire ça, mais il n'a pas changé de direction. Il a continué à avancer et a fini par terrasser Goliath. Parce que faire confiance à Dieu était sa direction. De plus, même lorsqu'il était poursuivi par Saül, la direction de son cœur n'a jamais changé.
Bien qu'il ait eu 12 occasions de tuer Saül, il s'en est abstenu car il avait résolu de ne pas porter la main sur loin de l'Éternel, sur la personne que Dieu a choisie, sur la personne que Dieu a bénie. Il ne voulait pas toucher. Il a réitéré sa décision à 2 reprises. C'est ce qu'il a dit. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Il était déterminé à ne pas transgresser la loi de Dieu. Ne pas transgresser la loi de Dieu, c'est ma direction. Alors je ne dérive pas, je continue vers cette direction. Car il était un homme qui méditait sans cesse la parole de Dieu. C'est ce que nous pouvons lire dans Psaume 63, verset 6. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Même toute la nuit, il méditait la parole de Dieu. Et encore, Psaume 119, versets 15 et 16. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Il ne voulait pas oublier la parole de Dieu. Encore 97. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Il a passé toute sa journée à méditer la parole de Dieu. Et encore, le matin, il se réveillait pour méditer la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit au verset 148. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Il ne se réveillait pas pour autre chose. David se réveillait pour méditer la parole de Dieu. Il méditait toujours la parole de Dieu car c'était la direction de sa vie. Malgré l'injustice de sa condition de fugitif, David refusait catégoriquement de rendre le mal à Saül. Même dans le désert, privé de nourriture et de refuge sûr, il n'a jamais murmuré contre Dieu, ni laissé éclater sa colère envers Saül. Il n'a pas dit, mais Seigneur, c'est toi qui m'as choisi, mais je n'ai jamais voulu devenir roi. Mais c'est toi qui m'as choisi, mais depuis que tu m'as choisi, mais je dois prendre la fuite, je dois souffrir, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je t'ai demandé de devenir roi? Mais c'est pas correct. Mais il pouvait murmurer, il pouvait porter plainte. Mais car méditer la parole de Dieu et la mettre en pratique était la direction de vie. C'est pour ça qu'il n'a pas cherché à murmurer. Il menait vraiment une vie à sens unique. Tant qu'il est parti sur ce chemin, il ne cherchait pas d'autre chemin. Quelle parole de Dieu cherchait-il à méditer, à mettre en pratique dans sa vie lorsqu'il a été poursuivi par Saül? Ça devait être sans doute la parole de Lévitique, chapitre 19, verset 18. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Comme il était un homme, comme il était un pécheur, lui aussi, il devait avoir ce désir de venger. Mais c'est là qu'il a médité la parole de Dieu. Ah oui, tu as dit de ne pas venger, alors je ne vais pas venger. Seigneur m'a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors je vais aimer Saül comme moi-même. C'était ça sa direction. Il connaissait certainement aussi le 6e des 10 commandements qui dit « Tu ne tueras point ». Pourtant, David était aussi un pécheur. Lui aussi, il était un pécheur. L'Écriture nous montre qu'il a enfreint le 6e et le 7e commandement. Il est frappant de voir qu'il a persévéré dans cette voie coupable sans s'en détourner. Lorsqu'il a pris la décision de commettre le péché, là, il est parti vers cette direction jusqu'à succomber totalement au péché. Cette histoire commence au moment où David découvre la femme d'Uri qui s'est baignée. Dès l'instant où il a conçu du désir pour cette femme, il voulait la voir. Là, il aurait pu méditer à nouveau la parole de Dieu et changer de direction.
Mais lui, il n'a pas voulu. Parce que tellement qu'il a voulu commettre le péché, lui, il est parti en cette direction. Et il a fini par foncer droit vers le péché. C'est ce qu'on peut lire dans 2 Samuel, chapitre 11, verset 4. Et David envoya des gens pour la chercher, je l'avoue, tout de suite. Alors, allez la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Bien que Dieu l'ait choisi pour sa façon de vivre à sens unique, David a malheureusement manifesté cette même obstination en fonçant droit vers le péché. Il était quelqu'un de bien. Il était quelqu'un qui méditait la parole de Dieu. Il était quelqu'un qui s'efforçait de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais le problème, le jour où il a pris la décision de commettre le péché, là, il allait direct vers cette direction. Finalement, un grave problème surgit. C'est que la femme d'Uri est tombée enceinte. En l'apprenant, David fait revenir en hâte Uri du champ de bataille, l'incitant à rentrer chez lui pour passer du temps avec sa femme. Mais Uri, serviteur fidèle, refuse d'y aller par solidarité avec ses compagnons d'âme. Qu'est-ce qu'il dit ? 2 Samuel 11, verset 11. Uri répondit à David, « L'arche et l'Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase de campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Non, il n'y a pas de raison que je rentre chez moi. » Et même Uri était quelqu'un qui ne changeait pas de direction. Moi, tant que j'ai décidé à être fidèle, moi, je ne change pas de direction. Voyant que ses efforts pour dissimuler son péché étaient vains, David finit par orchestrer la mort d'Uri. Lisons les versets 14 et 15 pour voir ce que David ordonne pour que Uri soit mis à mort. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans ces lettres, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Waouh! On peut se demander, comment David, qui s'appuyait sur Dieu et s'efforçait de méditer et suivre sa parole, a pu commettre un péché aussi grave? Comment David pouvait-il faire ça? Cependant, cet événement nous montre que cela est tout à fait possible. Comme le dit l'Écriture, il n'y a point de juste, pas même un seul. David n'était pas non plus injuste. En voyant qu'un homme comme David a pu pécher et tomber, nous devons rester sur nos gardes avec la plus grande vigilance. Je peux commettre encore un plus grand péché que David. Pourtant, l'essentiel est que lorsque Dieu a envoyé le prophète Nathan pour lui reprocher de son péché, David s'est repenti de tout son cœur et à nouveau changé de direction. Il a compris que, ah oui, j'étais sur la mauvaise direction. Maintenant, je fais un demi-tour. C'est pourquoi David pouvait être un homme selon le cœur de Dieu. C'est parce qu'il a rapidement pris conscience de son péché et s'est repenti, changeant désormais de direction pour se retourner vers le Seigneur. Entendre des reproches ne conduit pas tout le monde à la repentance et au changement. Même si on écoute tous le même message, on ne reçoit pas de la même manière. Quelqu'un se dit, oh, mais c'est pour moi que Dieu parle. Mais c'est vrai, j'ai commis des péchés, je me repens, Seigneur. Je te confesse mes péchés, pardonne-moi. Mais certains disent que non, mais ça ne me parle rien. Il fallait que ce frère qui n'est pas là aujourd'hui, il devait être là pour écouter ces messages, c'est pour lui. La sœur qui n'est pas présente aujourd'hui, c'est pour elle. Moi, j'ai aucun péché, moi ça va, moi je suis quelqu'un de bien.
Mais il fallait que l'autre personne écoute ce message. C'est vrai, hein? Et encore, certains refusent de l'entendre. Mais pourquoi on me dit ça? Mais j'ai rien fait. Mais tout le monde pêche. Mais je ne suis pas le seul pécheur. Tout le monde vit comme ça. Oui. Celui qui ignore sa propre nature de pécheur ne changera jamais de direction. Il ne va même pas penser de changer de direction. C'est pourquoi nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs, réorienter notre vie selon la parole du Seigneur et vivre en dépendant de lui. Nous devons être dépendants du Seigneur. Alors, si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous devons confesser nos péchés comme David et demander sa faveur. C'est comme David a confessé dans Psaume 51, versets 9 et 10. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est ainsi que David s'est repenti. Bien que son péché fût immense, David s'est repenti sincèrement et s'est tourné vers le Seigneur. Il a fait un demi-tour. Ah oui, j'étais sur la mauvaise direction. Maintenant, je me tourne vers le Seigneur. Dieu ne cherche pas en nous la perfection. Dieu ne veut pas que nous soyons quelqu'un parfait. Il ne nous demande pas d'être des justes par nos propres forces. Car en tant que pécheurs, nous sommes incapables. Ce qu'il désire, c'est que comme David, en revenant à lui, nous devenions des serviteurs qui suivent pleinement sa parole. Que nous changions notre direction, que notre direction soit la parole de Dieu. Car c'est lui qui nous justifie et transforme. 1er Roi, chapitre 15, verset 5, nous montre comment David a mené sa vie depuis sa repentance. 1er Roi, chapitre 15, 5. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri, le Héthien. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis le jour où il s'est converti, il s'est repenti, il n'a pas commis d'autres péchés. Ça y est, à nouveau, sa direction était la parole de Dieu. Sa direction était Dieu. Il ne cherchait pas d'autres péchés. C'est ça. Je désire que nous marchions sur une seule voie, tout comme David. Que nous décidions à suivre cette direction vers le Seigneur. Tout comme David était un berger avec une grande habileté, efforçons-nous de devenir un expert dans notre domaine. C'est comme c'était la direction de David. Moi, je suis un berger, alors moi, je voudrais être un bon berger dans le domaine où vous êtes, dans le travail où vous êtes. Non pas simplement être un salarié ordinaire, un professionnel ordinaire. Non, mais je voudrais être quelqu'un expert dans mon domaine. Tant que c'est ma direction, moi, je voudrais être un expert, je voudrais mettre à fond dans ce métier. Même si le métier de berger était considéré comme humble et méprisé, David a gardé sa place en se souvenant que c'est Dieu qui l'y avait établi. Peu importe ce que les autres disent. Bon, c'est un berger, mais ça ne sert à rien. Peu importe. C'est Dieu qui m'a donné ce métier. Alors, moi, je suis berger parce que Dieu m'a placé là. Alors, je fais ce que je peux, je fais mon meilleur, je vais devenir un bon berger. C'est ça, c'était ça David. De la même manière, croyez que l'endroit où vous trouvez actuellement est celui que le Seigneur vous a confié. Vous n'êtes pas là au hasard. C'est le Seigneur qui vous a placé là. Alors, efforcez-vous d'y donner le meilleur de vous-même. Amen. Si vous décidez de vous confier en Dieu devant Goliath comme David, pouvez trouver face à Goliath, face à un immense problème, face à un problème que vous ne pourrez pas résoudre vous-même. Mais tenez bon, tant que vous avez décidé à faire confiance à Dieu, tenez bon jusqu'à la fin. Continuez à méditer la parole de Dieu qui nous dit ainsi, dans Deutéronome chapitre 31, verset 6.
Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Amen. David savait qu'il ne marchait pas tout seul face à Goliath. Il savait que son Dieu qui ne le délaisse pas, qui ne l'abandonne pas, marche lui-même avec lui. C'est pourquoi il pouvait avancer vers Goliath. Un fait intéressant est que Goliath non plus n'est pas venu seul à la rencontre de David. Il n'est pas venu seul. Il était précédé de son porteur de bouclier. C'est ridicule quand même. Un grand guerrier comme ça, il y a une personne qui porte le bouclier marcher devant lui. Pourtant, ce bouclier n'a pas pu protéger Goliath. Ça ne servait à rien. Mais Dieu, qui n'a pas quitté David une seule seconde, a été son bouclier face au fauve, face à Goliath et encore face au roi Saül. C'est pourquoi David loue l'Éternel ainsi dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 3. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Amen. Si vous avez pris la décision de croire en Dieu, ne changez pas de direction. Continuez à aller vers cette direction. Si vous avez décidé de vous confier à Dieu, ne changez pas de direction. Continuez vers cette direction. Si vous avez commencé à suivre la parole de Dieu, ne changez pas de direction. Continuez encore sur cette direction. Nous sommes des êtres si fragiles que notre direction peut facilement dévier à tout moment. Parce que notre ennemi Satan ne nous laissera jamais rester sur ce bon chemin. On sera toujours séduit par les péchés, par beaucoup d'autres choses pour nous faire dévier. Cependant, comme David, je vous exhorte à méditer sans cesse la parole de Dieu pour ne pas vous laisser détourner par le péché. Priez et demandez l'aide du Saint-Esprit afin de pouvoir vivre selon la parole de Dieu. Nous-mêmes, nous ne pourrons pas continuellement suivre la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et même si votre direction vient à s'égarer à cause du péché, priez pour avoir la force de revenir de nouveau devant sa parole, afin que nous revenions à la bonne direction. Si vous désirez à devenir une personne selon le cœur de Dieu, comme David, méditez la parole de Dieu comme il a fait. C'est ce que nous pouvons lire dans Psaume chapitre 1, versets 1 et 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Comment pouvons-nous ne pas marcher selon le conseil des méchants? Comment pouvons-nous ne pas s'arrêter sur la voie des méchants? Comment ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs? Lorsque nous trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel, ça veut dire dans la parole de Dieu. Et lorsque nous allons la méditer jour et nuit, que nous allons pouvoir éviter les péchés, que nous allons pouvoir continuellement suivre la bonne direction. Amen. Ainsi, menons une vie à sens unique. Nous n'avons pas plusieurs chemins. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Alors nous devons suivre ce chemin. Si vous êtes sur le chemin du Seigneur, si vous constatez que vous êtes sur la bonne voie, ne changez pas de direction, quoi qu'il vous arrive, et continuez en méditant la parole de Dieu. Mais si jamais, après avoir écouté le message, vous avez constaté que vous êtes sur le mauvais chemin et que vous ne faites pas la volonté de Dieu, faites tout ce que vous voulez dans votre vie, c'est maintenant de faire le demi-tour.
Si vous n'êtes pas sur la bonne direction, faites demi-tour et commencez à suivre la parole de Dieu. Dirigez-vous vers la bonne direction. Désormais, je souhaite et je vous bénis au nom de Jésus-Christ, afin que nous tous ici présents devenions des personnes selon le cœur de Dieu, tout comme David. Amen. Amen. Maintenant, je voudrais vous inviter à chanter ensemble le chant. Aujourd'hui, en écoutant l'histoire de David, je voudrais vraiment que nous tous qui sommes présents ici soyons des personnes selon le cœur de Dieu. Comment on peut être une personne selon le cœur de Dieu? Lorsque nous sommes sur la bonne direction. La direction, pour que nous soyons sur la bonne direction, il faut que nous continuions à méditer la parole de Dieu. Nous devons continuellement suivre la parole de Dieu, comme David a fait. Nous avons besoin d'être comme lui. Mais quand nous avons envie d'aller vers la mauvaise voie, vers la mauvaise direction, le Saint-Esprit nous parlera. Et que quand il nous parlera, c'est là que nous devons nous arrêter et faire le demi-tour et revenir à la bonne direction. Amen. Alors donc avec les chants que nous allons chanter aujourd'hui, je voudrais que nous puissions chanter ces chants de tout notre cœur. Seigneur, c'est à toi que je donne mon cœur. Mon cœur ne soit pas rempli par autre chose. Mon cœur ne soit pas à une autre direction, mais que mon cœur soit dirigé vers toi, Seigneur. Que je puisse continuellement marcher vers toi, Seigneur. Alors donc chantons ces chants de tout notre cœur et prions Dieu ensemble.